Mathieu Noël. Mathieu, ce matin, vous êtes très impressionné de rencontrer Liane Folly. Je l'ai vu quand je suis arrivé dans le bureau tout à l'heure. Je dis ça, il est impressionné. Quand il est impressionné, il a les vertèbres plus droites. C'est pas ce que je vous ai noté, Michel. C'est quoi le lancement ? C'est toujours impressionnant de rencontrer quelqu'un qui a tous les talents. C'est ça le vrai lancement. Et oui, Michel, surtout quand soi-même on n'en a aucun. Car hélas, malgré mes tentatives répétées au casting de la nouvelle star, forcé de le reconnaître, mes chances de réussite dans la chanson sont minces. La faute a un grain de voix que certains qualifieront d'atypique. Je t'aime tellement. Et que d'autres, moins portés sur l'euphémisme, qualifieront simplement de merde. Vous, Liane, non seulement vous avez la voix, mais comme si ça ne suffisait pas, vous avez en plus le don de l'imitation. Longtemps, vous avez réservé cette facette de votre talent à vos proches, qui, épatés par la qualité de vos imitations, vous ont incité à les présenter en public. Le problème, c'est qu'en osant franchir le pas, vous avez donné des idées à d'autres vedettes qui, depuis longtemps, en famille, pratiquaient l'art délicat de l'imitation. Moi aussi. Oui, vous aussi, Michel. Et c'est justement là tout le problème, si vous voulez. Car croyez-moi, Liane, certaines passions devraient toujours rester dans la sphère privée. Vous voyez à quoi je fais référence, Michel ? Tout à Les fait. pom-pom girls. Non. Une passion plus dévorante. Annie Cordy. Non plus, non. Non, Michel, je fais référence à votre passion pour l'imitation. Ou plutôt, disons, pour l'imitation de Régis Laspalès. Car Michel a opté pour l'hyper-spécialisation, se concentrer sur une seule voix, mais la tenir parfaitement. Voilà. En France, quand les services publics sont en grève, on peut pas. Quand c'est pas la SNCF, c'est Air France. Une certaine idée de la perfection. Samedi soir, Michel nous a tendu un piège. Il nous a invités chez lui, soi-disant pour visionner le DVD de Liane Folly. Devant cette agréable perspective, nous avons tous répondu d'une même voix. Oh oui, je viens. Oui, quand on répond d'une même voix, Europe 1, on a la voix de Julie. On est corporate. Mais voilà, une fois qu'on a franchi le seuil de sa porte, Michel a fait signe à Pépito, son majordome portoricain, de remonter le pont-levis. Et là seulement, une fois qu'on était coincé, il nous a annoncé le vrai programme de la soirée. En fait, Michel n'en avait rien à taper du DVD de Liane Folly. Il nous avait réunis pour qu'on assiste au showcase de son nouveau spectacle, Drucker is Las Palais. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Liane, Drucker is Las Palais, c'est l'adaptation anglaise du premier spectacle de Michel, Drucker fait Las Palais, qui déjà en français n'avait pas suscité un engouement public énorme. Faut dire que 3 heures, c'était peut-être un poil long pour une seule imitation. Là, pour le marché américain, Michel avait corrigé le tir. La nouvelle version était plus condensée, plus efficace. Restait évidemment le fait que Régis Laspalès était relativement peu connu outre-Atlantique. Mais enfin, ça, visiblement, ça n'avait pas l'air d'inquiéter Michel. It's not surprising for me. I'm zen. Oui, Liliane. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Michel s'était inscrit au Wall Street Institute, où il avait d'ailleurs été étonné qu'on lui fasse pas de prix. You know Michel Drucker? Pas de prix pour autant. Depuis, persuadé qu'il jouera bientôt Drucker is Las Palais sur Broadway, Michel s'entraîne toute la journée à parler anglais. Samedi soir, une fois le pont-levis relevé, on n'a pas eu d'autre choix que d'assister au spectacle. On était coincés, d'autant que Pépito nous tenait en joue avec un pistolet. J'ai un gros pistolet. Et tout doux, Pépito, tout doux. On s'est donc installé dans la salle de spectacle privée de Michel, réplique exacte du Palais Omnisport de Bercy. Ah bah, bien, 40 ans de carrière, hein, les moyens. Les lumières se sont éteintes et le show a commencé. Après 10 minutes d'effets pyrotechniques grandioses, le dôme s'est entrouvert et Michel est enfin apparu. Bonjour, c'est Michel Drucker. Oui. Tel Freddie Mercury en 86 à Wembley, il avait choisi de survoler la scène en hélicoptère, puis de descendre en rappel le long d'un câble métallique. Une introduction assez pompeuse qui nécessite absolument une première vanne très forte. Justement, Michel allait commencer son imitation quand soudain son regard se trouble. J'ai toujours un trou à cet endroit. Ah, pas de bol, au début. Heureusement, le souffleur était là pour rafraîchir la mémoire de Michel. Il lui a rappelé la première réplique, à savoir « Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Some have tried, they have had problems. » Passé ce petit pépin, ensuite, ma foi, Michel a déroulé. On a eu droit à tout. Le sketch du train pour Pau, qui était devenu le train pour Baltimore. Las Palais qui fait du baseball. Las Palais qui rencontre Obama à la Maison-Blanche. Mr. President, your job is not funny every day. À la fin de la représentation, soit 4h30 plus tard, car il y avait 3 entr'actes d'une demi-heure, Michel nous a obligés à aller le féliciter dans sa loge. Il nous attendait dans un peignoir satiné France 2, subtilement entrouvert, et il a posé la question qu'on redoutait. Tu m'as trouvé comment? Heureusement, Julie, qui en 30 ans de métier a appris qu'il fallait parfois être hypocrite si on tenait à son poste, a dit « J'adore ça, c'est vraiment agréable, quoi. » Encouragé par le compliment, Michel nous a alors confié son idée de s'autoproduire au Madison Square Garden de New York. Bien sûr.
a dit Julie, qui décidément est prête à tout pour conserver son job d'horloge parlante. Moi, quand même, je lui ai dit, vous autoproduire, mais enfin, vraiment, Michel, ça va pas vous coûter trop cher? 90 millions d'euros. Ah oui, voici ce n'est que ça, hein. C'est vrai que c'est même pas le 10e de ce que vous avez sur votre compte offshore à Guernesey. Autant vous faire plaisir. Oui, Liane, que voulez-vous? Moi aussi, je tiens à mon job, j'ai une famille à nourrir. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas mentir trop longtemps. Bonne chance pour le Madison Square Garden, Michel. On ne sait jamais sur un malentendu. Good luck to you. Do you want a chocolate? Non, ça veut dire bonne chance à vous. C'est pas gagné quand même. Thank you very much. Mathieu Noël. Noël. Je vais vous offrir un peignoir France 2. j'aimerais Mathieu bien. Noël, vous avez une fan inconditionnelle Ouais. qui nous écoute toujours, qui s'appelle Wafa. C'est vrai. Et Enfin, elle voudrait une photo de vous dédicacée. une photo dans un nue. peignoir. Ah oui, non, Nue. c'est ça. D'accord, Nue. d'accord. Eh ben, Voilà. Hein ça va venir. Un jour, elle je vais viendra y vous mettre. voir, vous allez voir, c'est quelqu'un de très séduisant, mais elle est fan inconditionnelle. D'accord. Eh ben, Mais Mathieu, c'est qui Mathieu, elle ne pense qu'à Mathieu. Mais c'est qui, Wafa? Bah, c'est une dame, Il une l'a fan, inventé. une fan Une qui m'a auditrice. écrit. Non, non, pas du tout, elle va venir vous voir. Elle je vous existe je vous signale qu'on se retrouve cet après-midi, Oui, puisque toute l'équipe de Fête d'entraîne invitée, les chroniqueurs sont invités par Alexandra Sublet. J'espère que vous serez là. exactement. Ah, je serai évidemment là, Michel. Je pour serai vous là avec mon recevoir. peignoir France 2.